Le collectif Avanti a organisé dans les jardins de Laetitia Casta à Lumio un débat citoyen sous la thématique Journalisme, un enjeu démocratique. Étaient invités Jacques Folleroux, Nicolas Vescovacci, Isabelle Lucioni, Sylvain Ernaud, Antoine Harari, Jean-Paul Luciani et Marie-Françoise Stéphanie, tous journalistes de leur état. Animés par Raphaël Duchemin, les débats tournent rapidement sur les problématiques du journalisme en Corse face à l'actualité du grand banditisme, voire de la mafia. Ça prend, à mon avis, tout son sens de dire journalisme et enjeu démocratique. Pourquoi ? Parce que le citoyen aujourd'hui, il doit absolument comprendre que le métier de journaliste, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour lui, on le fait pour le citoyen, pour arriver à l'aider à comprendre l'actualité, pour essayer de faire passer des messages, essayer de décrypter des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre. Et sans le citoyen, nous, on n'est rien. On a beau être journaliste, on écrit, s'il n'y a personne pour nous lire ou s'il n'y a personne pour regarder la télé ou écouter la radio, eh ben, on peut plier bagage. Donc le citoyen, il est essentiel dans ce dispositif. Et il faut qu'il nous aide et qu'il nous aide à notamment comprendre pourquoi aujourd'hui, quand on mène une investigation, quand on mène une enquête, ça devient problématique. Je ne suis pas la seule au sein de l'équipe de Corse Matin à avoir eu ce genre d'embêtement. La plupart des autres n'ont rien dit. On a appris des mois après qu'ils s'étaient fait frapper des papiers qui étaient pertinents. Désinformation, rentabilité obligatoire, infotainment, instantanéité de l'information, des problèmes du journalisme connus. Mais la spécificité de la Corse, c'est cette société de proximité où chaque mot compte dans les médias. Des mots lourds, et celui qui revient le plus ce soir-là, c'est le mot de mafia. Mon créneau, il est assez réduit, c'est d'essayer de définir cette violence qui pèse sur la société corse. Même la formulation de mafia sur le sol français est pas très bien vue au sein de l'État, parce que ça voudrait dire que finalement, il y a une partie de son territoire qui est soustrait à son autorité, et ça rentre pas du tout dans le logiciel français. Ça. Ce phénomène-là, il naît vraiment au début des années 80. C'est-à-dire qu'au même moment où la décentralisation commence à apporter un peu de richesse, enfin, en Corse, la Corse ayant été vraiment à l'écart des 30 Glorieuses, à partir du moment où la richesse, finalement, il y a une redistribution de la richesse du pays vers la Corse, c'est à ce moment-là où les voyous s'installent à demeure. On est au début des années 80, on est en 2021, ça va faire 40 ans. Et bien 40 ans après, on peut dire aujourd'hui que dans le corps social insulaire, me semble-t-il, prend aujourd'hui encore comme acquis le fait que les voyous sont les acteurs de la vie publique. Et moi, ça me frappe toujours quand même d'avoir vu que des fois, ils ont même droit à une page dans le journal alors qu'ils sont en prison. Leur voix compte autant que finalement celle d'un préfet, celle d'un élu, etc. Et souvent, on nous fait un procès en légitimité. On dit mais vous n'avez rien à faire là, vous n'avez pas à sortir ces infos-là, à ces informations, etc. Mais je dis mais comment on lutte contre le crime organisé ? Certes, par des informations judiciaires, par des condamnations, mais aussi par la sensibilisation des gens, par l'éducation finalement du sens critique, donner des éléments qui soient établis, recoupés. Et c'est comme ça qu'on pénètre aussi à notre manière le corps social, l'esprit, les consciences des gens. Et c'est un phénomène qui est lent, ça c'est sûr. Hein. Mais il est aussi légitime que le travail policier et le travail de la justice. Ce qui se passe en Corse, le fait que la Corse soit, d'une certaine manière, pour moi, prise en otage par un pouvoir parallèle, c'est pas vu comme une priorité pour l'État à Paris, ça c'est sûr.